combattre des idées en tuant un homme, c'est une hérésie. Or, dans toutes les cultures, toutes les religions, presque toutes en tout cas, on a mis à mort les gens qui ne pensaient pas comme nous. En fait, on a peur qu'une idée autre, différente, nouvelle, puisse venir renverser notre système de pensée, ou parfois même système politique. C'est de tout temps. Et en fait, nous ne sommes pas plus modernes que les gens de l'époque, donc on continue d'éliminer d'une manière ou d'une autre les gens qui ne pensent pas comme nous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors avant de commencer l'entretien qui va suivre, je vous rappelle comme d'habitude, oui, vous devez m'entendre à chaque fois dire le même refrain. Le magazine Nexus est un magazine d'information libre et indépendante et que sans vous lecteurs, sans vos abonnements, sans vos achats en kiosque, sans vos dons, nous ne pourrions vous proposer des contenus vidéo régulièrement comme nous le faisons. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Luc Serrano. Luc est pasteur, conférencier. Il s'intéresse à l'astrologie depuis ses 16 ans. Il a d'autres cordes à son arc. C'est un personnage insolite, atypique, comme nous les aimons chez Nexus. Nous nous sommes rencontrés samedi dernier lors d'une conférence donnée par l'association Savoir au terroir. J'ai beaucoup aimé le message d'introduction du président qui a dit que ça n'est pas parce qu'on est en plein cœur de nulle part que nous n'avons pas droit au savoir. Bienvenue à Luc Serrano. Bonjour à tous. Bonjour Luc. Alors, franchement, je ne m'attendais pas à ça samedi. À autant de qualité. Hein, c'est vrai qu'on se retrouve dans une petite association, en plein cœur d'un hameau. Et puis là, on a accès à une conférence vraiment profonde sur Michel Servet. Oui, alors c'est vrai que le lieu où vous étiez est insolite. On est dans la diagonale du vide, c'est ce que disent les géographes. Néanmoins, les conférences qui s'y font ont comme invités parfois d'anciens universitaires et d'autres, et des érudits locaux. Et dans nos campagnes, dans nos provinces, il y a beaucoup de personnes qui sont des érudits, qui connaissent la vie de leur terroir. Oui, il n'y a pas que des vaches dans la Creuse, même si elles sont, Voilà. même si elles sont plus nombreuses que les habitants. Alors, Michel Servet, donc né en 1509 ou 1511, on ne sait pas. En tout cas, on connaît bien sa date de décès, hein, le 1553. Il était théologien, humaniste, médecin, défenseur de l'astrologie médicale. Vous avez décidé vraiment de prioriser cet axe sur le lien entre Michel Servet et l'astrologie. Et ça va être l'occasion de savoir comment il a terminé, ce monsieur. Alors. Voilà, en fait, au départ, c'est quand même comme la majorité de la population à cette époque, à l'aube de la Réforme, au tout début de la Réforme, c'est un catholique espagnol qui a travaillé auprès d'ecclésiastiques et dont les premières études étaient le droit. Et à l'époque, les facultés les grandes facultés d'Europe permettaient de passer allègrement du droit à la médecine, à la théologie, tout était plus ou moins lié. Il n'y a pas comme aujourd'hui de grandes séparations entre les disciplines. C'est dans les mêmes lieux qu'on étudie. Et il fait partie de ces génies de l'humanité, comme l'était aussi Albert Schweitzer au siècle précédent, qui peuvent passer d'une discipline à l'autre assez facilement. Et en gros, il aurait aujourd'hui plusieurs doctorats, comme l'avait Schweitzer, qui était musicologue, théologien et médecin. Donc c'est un petit peu un parcours similaire. Et les personnes de ce type sentent toujours un peu le fagot ou le soufre parce que comme ils sont pas, on peut pas les mettre dans des petites cases. Il touche un savoir presque universel. Et pour l'époque, puisqu'il a aussi été géographe, il a travaillé aussi à Lyon autour de cartes qu'il faisait publier, c'est quasiment un génie universel. Et ils ne sont pas toujours bien écoutés, bien entendus, et ils finissent parfois, comme Giordano Bruno plus tard et lui, sur un bûcher. Voilà, ce qui a été le cas pour lui, condamné pour hérésie et brûlé à Genève, justement en octobre 1553. Alors avant de détailler en quoi il a été gênant, parce qu'il a gêné beaucoup de gens, hein, quasiment dans tous les domaines qu'il a touchés, parce que c'était quelqu'un qui remettait en cause les dogmes,
Est-ce qu'on pourrait, comment dire, résumer son parcours et parce que là, on va vraiment axer sur la médecine et l'astrologie. Oui. Comment il en est arrivé à l'astrologie et Alors, comment l'astrologie était utilisée par la médecine à l'époque? c'est déjà quelqu'un qui a étudié dans les plus grandes universités de l'époque, puisqu'il a aussi été en Italie. Il a fini à la Sorbonne pour étudier la médecine et aussi en partie la théologie. Mais dans la médecine à l'époque, et ce depuis le Moyen Âge, l'astrologie est une discipline à part entière, mais alors pas l'astrologie des horoscopes des journaux d'aujourd'hui, mais une astrologie un peu prospective qui permet d'établir un diagnostic. Euh, les hommes de ce temps, contrairement à aujourd'hui, n'ont pas de radio, n'ont pas de scanner, n'ont pas les analyses médicales en laboratoire, et ils ont les mêmes difficultés que nos médecins aujourd'hui sans tout ça pour donner et mettre un diagnostic face à la souffrance de quelqu'un. Donc, depuis très longtemps, et déjà dans l'Antiquité, l'astrologie, avec la vision que l'on a du corps lié aux astres, avec chaque partie du corps qui est liée à une constellation du zodiaque, on pense que dans ce lien entre nature et humanité, entre le ciel et la terre, il y a des corrélations et que ces corrélations peuvent se lire en établissant une carte du ciel individualisée et que donc dans cette carte du ciel, comme aujourd'hui on le fait pour chercher le caractère de quelqu'un ou essayer de percevoir quelque chose de son avenir, eh bien on peut y trouver les faiblesses dans le corps et ce qui est susceptible de donner des maladies ou qui, puisqu'on peut faire aussi la carte du jour où on va voir le médecin, la maladie actuelle du patient, et ça permet de donner un diagnostic. Donc en fait, le médecin, il se promène aussi avec des tables pour pouvoir établir des horoscopes quand il va visiter quelqu'un pour le soigner. Voilà, Alors comment il pratiquait? C'est-à-dire il demandait la date de naissance, voilà comme aujourd'hui. En fait, ça fonctionne comme lorsque bon, moi j'en ai fait beaucoup autrefois, mais je m'amuse parfois à en faire. Mais il nous faut la date, l'heure, le lieu de naissance. Alors pour l'époque, c'est toujours un peu compliqué parce que on la voit même pour Michel Servet, on a parfois un doute sur la date de naissance. C'est l'époque où on va passer d'un calendrier à l'autre aussi. Alors pas tout de suite, on est encore dans le calendrier julien. Malgré cela, on a un certain nombre de personnages célèbres de l'histoire du Moyen-Âge dont on a aussi l'heure de naissance. À partir de là, on peut établir une carte du ciel de la naissance, mais en tout cas, pour le jour où le patient vient, l'heure on l'a, c'est l'heure du jour où le médecin astrologue, enfin le médecin d'abord, il n'est pas astrologue, il se dit pas astrologue, il est médecin, va parfois faire alors ils le font pas tous, hein, mais établir un thème astral pour voir et essayer de percevoir dans les aspects des planètes, dans la place des maisons, dans le thème du jour, en corrélation avec le thème et l'origine de naissance de la personne, l'origine de la maladie, parfois même le type de médicament qu'il faudra donner. Voilà. Donc, il y a un présupposé, ça fonctionne avec des présupposés. Encore une fois, on a un certain nombre de représentations qui ont dans des manuscrits du Moyen Âge et notamment dans les riches heures du duc de Berry, du corps humain découpé en signes du zodiaque en partant de la tête qui est le bélier jusqu'au pied le poisson. Voilà. Et donc à partir de ça et d'autres calculs, eh bien ils essayent de dire que bon, il a peut-être une faiblesse au foie ou au cœur et que voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des médecins qui utilisent l'astrologie pour exercer? Alors, Vous en connaissez? j'en sais rien. En fait, je pense que celui qui en a le plus parlé dans le temps contemporain, alors c'était au siècle dernier, c'est Jung. Donc on est là plutôt dans la psychanalyse et lui donne une valeur à l'astrologie au même titre que d'autres symboles parce qu'il pense que tout peut être corrélé et que donc en fait
on n'est pas, on vient pas de nulle part, on n'est pas au milieu de nulle part, et que on a des influences plurielles. Et c'est déjà ce que pensait quelqu'un comme Paracels, qui est aussi un médecin suisse. Alors, il est, euh, il est né après Michel Servet, mais il est de cette époque de la Renaissance, et qui pense qu'il y a plein de choses qu'on doit tenir compte, et pas simplement, comme on le fait trop aujourd'hui, le simple aspect mécanique du corps, donc la biologie, la génétique, et parce qu'on est influencé par, on le sait aujourd'hui, hein, par notre mode de vie, notre environnement, mais aussi parfois toutes les pensées qui peuvent aussi nous rendre malades. Et quelqu'un comme Paracels s'est aperçu que ce qu'on mangeait ou que nos pensées pouvaient nous rendre malades, ce qui est nouveau pour l'époque. Hein, il s'est aperçu que comme il y a du tartre sur les dents, il pourrait y avoir des choses que quand on mange des éléments qui se déposent dans le corps, dans le foie et ailleurs, qui pourraient nous rendre malades. Et tout ça, c'est un savoir empirique. Ils ne peuvent pas l'observer. Ils peuvent ouvrir un peu les corps à l'époque, mais ils ne peuvent pas faire plus. Donc, l'astrologie rentre dans cet ensemble de données extérieures qui peuvent aider et dont certains pensent que ça rentre soit dans la connaissance d'un individu. Pour Jung, il y a plein de choses qui peuvent aider à mieux nous connaître et à mieux connaître le monde ou sinon à mieux connaître ceux dont on souffre, par exemple. Alors, vous-même qui vous intéressez à l'astrologie depuis vos 16 ans, est-ce qu'il vous arrive de faire des thèmes astro ou de faire des calculs par rapport aux astres? Et est-ce que dans la vie concrète, il y a des choses que vous aviez prédit qui se sont réalisées en fonction de ces évaluations? Alors, j'en ai fait au tout début, quand j'étais au lycée à Marseille. J'ai un peu fait ça. J'ai aussi, je connais les techniques de la cartomancie, de la numérologie, de la géomancie. Je me suis intéressé à toutes ces sciences divinatoires, en tout cas, bien avant d'ailleurs de faire des études de théologie. Donc, c'est ma première vie. J'ai commencé mes études de théologie, j'avais 27 ans, donc j'avais un vécu avant, d'enfant catholique et ouvert à plein de choses. Et il m'est arrivé de voir des choses, de les dire et que ça arrive. Mais je ne l'ai plus fait après. En fait, je me suis spécialisé dans les relations humaines. C'est mon métier de pasteur protestant maintenant, d'écouter les gens et d'essayer de les aider par la parole, dans l'écoute, etc. Et pour moi, le plus grand souci, en tout cas de nos contemporains, c'est les questions relationnelles, notamment dans le couple, des parents avec les enfants, de personnes dans un groupe, etc. Or là, l'astrologie, ça peut aider, parce qu'il y a des affinités de signes et des oppositions de signes. Et tout ça, on peut le trouver. Donc, depuis 16 ans, et encore aujourd'hui, je m'amuse quand j'ai toutes les coordonnées d'un individu, et on me le demande aussi, et il n'y a pas beaucoup de hasard. Et ça ne marche pas pour tout le monde, il y a des gens qui sont très, très indifférents à ce que les autres émettent. Donc, dans une rencontre, ils vont rien ressentir. Normalement, si on est naturel et un peu ouvert à ces choses, on va dire, invisibles qui nous attirent ou nous répulsent, eh bien, ça fonctionne un peu. Et quand on regarde les gens quand ils sont ensemble, les groupes de personnes, on s'aperçoit qu'on peut avoir des bandes de lions, des bandes de poissons. Alors, il y a des signes très solitaires et il y a des signes qui fonctionnent en groupe, comme dans le monde animal, comme les félins qui chassent en groupe, comme les poissons qui sont aussi en groupe, etc. Et puis, il y en a d'autres qui sont des solitaires. Et dans la vie courante, c'est assez juste. Ça fonctionne même pour les présidents et leur qualité possible. Voilà. À l'époque, il l'utilisait pour la médecine. Certains, et j'ai rencontré quand j'étais sur l'Aveyron une astrologue locale qui faisait des prédictions annuelles qui étaient publiées dans le journal Centre Presse. Donc c'était l'astrologue du Rouergue, et elle faisait ce que on voit dans les horoscopes. Elle donnait pour l'année, il peut y avoir par la position des planètes, des risques de guerre, des choses comme ça. Ce qu'a fait Michel Servet. Michel Servet, c'est aussi pour ça que la Sorbonne, l'Université de Paris l'a condamné, c'est qu'il est sorti du champ de la prospection des maladies
à celui on va dire, de la prophétie. Et donc ça, c'est interdit. L'Église, les cultes en général, en tout cas les cultes chrétiens, disent que c'est du domaine seul de Dieu de savoir l'avenir, donc on ne doit pas chercher à le connaître avant. Voilà. Nostradamus, Alors, s'il n'avait pas été protégé, il aurait aussi fini sur un bûcher. oui, alors, parce que je me souviens pendant votre conférence, vous disiez qu'avant Michel Servet quand même, les élites, hein, utilisaient les services de médiums, de voyants, d'astrologues. Et encore après, comme Catherine de Médicis, et puis des papes comme Jules II, c'est à l'époque là pour le coup, c'est presque un contemporain de Michel Servet, et puis des papes au Moyen Âge, etc. Mais on a eu les deux, c'est-à-dire que soit on avait des papes, des rois, protecteurs des humanistes ou des reines, c'est souvent des reines d'ailleurs, soit on avait le contraire, on avait on va dire, des gens un peu plus carrés, des papes qui étaient plus dans la pure doctrine, souvent des moines d'ailleurs, et qui eux voulaient faire le ménage de toutes ces superstitions, croyances qui étaient pour eux et contraires aux Écritures. Il faut dire qu'en effet, l'Ancien Testament, en tout cas le Nouveau Testament, on parle peu, et on parle pas même. Mais dans l'Ancien Testament, on condamne pas mal de choses, et notamment tout ce qui est voyance, etc., parce que c'était les cultes des voisins des Hébreux qui avaient décidé de n'avoir qu'un Dieu, et que dans les cultes des voisins des Hébreux, donc les Babyloniens, les Égyptiens et tous les autres peuples autour, la religion, comme aujourd'hui en Inde, est liée aussi à l'astronomie et à l'astrologie. Et en fait, le prêtre, il peut aussi avoir, et puis on connaît la Pitié à Delphes qui lit, qui fait des prophéties, les Sibylles dans la Rome antique, etc. Et donc presque tous les cultes sont liés à une sorte à la divination. Or, une religion nouvelle qui se crée avec un seul Dieu, dont on va dire tout provient quelque part, qui veut et qui maîtrise tout, va effacer tout ce savoir qui est lié à des dieux, mais qui sont beaucoup plus ouverts au fait qu'on peut deviner par avance leur dessein. Voilà. Alors que pour le Dieu des chrétiens, le Dieu des juifs, le Dieu des musulmans est un Dieu tout-puissant dont on ne peut pas deviner par avance les desseins. Voilà. Ah C'est oui, là l'écueil. parce que la question que je m'étais posée là, pour les astrologues, hein, c'est une partie de notre destinée vient des astres. C'est ça. Voilà, en tout cas, alors aujourd'hui, on sait qu'on est influencé par plein de choses et que les astres rentreraient pour pas grand-chose. Bon. Mais en tout cas, à l'époque, on pense que tout ce qui est en bas est lié à ce qui est en haut, ce que une partie de la physique va dire aujourd'hui, hein, mais qu'il y a une vraie influence et que donc notre vie ici-bas est influencée par ce qui se passe dans le ciel. Et ce qui se passe dans le ciel est lié aux dieux. C'est pas pour rien que les planètes ont eu des noms de dieux de tout temps. Et donc, de fait, essayer de deviner ou arriver à deviner ce qui se passe là-haut, ça permet de dévoiler un peu par rapport à ce qui va se passer ici-bas pour nous, pour le monde, pour un royaume, etc. Et donc, on a cru, on croit encore une fois dans plusieurs cultures autour de nous dans le monde, que c'est encore faisable, qu'on peut arriver à deviner des futurs possibles, parce que Michel Servet lui-même, comme la plupart et même Nostradamus le dirait, ce qu'on perçoit d'un futur, c'est un futur possible. À tout moment, les choses peuvent changer. Enfin, moi qui suis un grand lecteur de science-fiction, notamment dans les uchronies, on voit bien que les romanciers qui écrivent les uchronies, mettons que le débarquement ait échoué et que finalement les Allemands aient gagné, ça crée un autre monde. Et il y a toujours plusieurs possibles à partir d'un moment charnière de l'histoire. Voilà, nous sommes dans un possible qui, chaque fois qu'il y a un grand conflit ou une épidémie, à la sortie de ce temps-là, eh bien, une nouvelle voie s'ouvre. Mais si l'épidémie est moins grave ou plus grave, ou si le conflit finit autrement, il y aura un autre futur. Et donc, finalement, ça ouvre la recherche de l'astrologue à l'époque, c'est de dire, voilà, en gros, il va dire ce qui va arriver, mais en fait, il sait très bien que c'est ce qui pourrait arriver si tout concorde vers ça. À mesure qu'on avance sur une journée, dans une semaine,
individuellement et collectivement, on a à chaque carrefour le moyen de changer notre destinée. C'est en ça que Michel Servet n'est pas hérétique, parce que il reste chrétien, il tient, il le dit, hein, en gros, Dieu reste Dieu derrière. Et l'homme garde son libre arbitre. Sinon, on est dans des déterminismes. Alors, à l'Orient, il y a des astrologies donc différentes de la nôtre, notamment dans la culture hindoue, où il y a plus de déterminisme dans les choses. Mais en tout cas, pour la plupart des astrologues qui ont été des croyants, y compris le pape Gerbert d'Aurillac, donc Sylvestre II au Moyen-Âge, il y a toujours quelque chose qui est laissé au libre arbitre de l'homme et surtout à la puissance divine. Autrement dit, ça ne prédit pas vraiment le destin, ça pourrait ne pas arriver. Voilà. Et souvent, ça n'arrive pas. Alors, Michel Servet, donc, il a écrit « Discussion apologétique pour l'astrologie ». Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu l'objet de ce livre et qu'est-ce qui, à l'intérieur, a choqué? C'est pas tout à fait un livre. C'est un petit libelle de quelques pages qui, quand il faisait ses études de médecine à la Sorbonne, à l'université de Paris, études de médecine qu'il a conclues quand même par un doctorat. Donc, il a été accusé par ses pairs, donc des autres médecins. Donc, c'est resté de justement faire ce qu'on appelle de l'astrologie judiciaire, qui était condamnée en effet par l'Église, parce qu'il chercherait, encore une fois, à percer les secrets de l'avenir, de dire l'avenir, de faire de la prophétie. Bon. Et ça, le seul maître du temps et du destin étant Dieu, ça frise l'hérésie. Donc, son petit livret, c'est juste pour dire l'usage qu'on peut faire de l'astrologie, qu'elle est utile. C'est un propos assez court, qui, on va dire, s'attaque à tous les attendus de ces détracteurs en disant mais bon, vous dites que je dis ça, mais non, j'ai pas dit tout à fait ça. Et surtout, moi, je vous prouve, en tout cas, je vous assure que c'est utile, que ça sert, etc. Donc c'est vraiment ce que c'est. C'est un écrit apologétique, donc en vue de défendre l'utilisation de l'astrologie. Alors qu'on va dire son avocat, celui qui l'a sauvé, on va dire, une première fois, en tout cas, des pires condamnations à ce moment-là, a dit, mais bon, en fait, ce qu'il dit, c'est de l'astrologie naturelle. Autrement dit, qu'on peut se servir et encore une fois, l'Église ne condamnait pas à l'époque l'utilisation de ces calculs astrologiques pour trouver les maladies, y compris pour travailler sur les personnalités, des choses comme ça. Mais il fallait pas rentrer dans le champ de l'horoscope quelque part, de la prédiction. De la prédiction. Voilà. Et Michel Servet, il reste en marge de ça. En fait, lui, il le fait un peu, comme Nostradamus plus tard, mais à ce moment-là, lui, il n'est pas protégé comme le sera Nostradamus par Catherine de Médicis. Donc, il risque, en effet, la peine de mort. En tout cas, il risque ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire la destruction de ses ouvrages. Alors, pas de ses... il a découvert la petite circulation sanguine, la circulation pulmonaire, ça, c'est incontesté. Mais tout ce qu'il écrit et qui ne va pas dans le sens de de la dogmatique de l'époque, parce que toutes les universités d'Europe sont quand même liées à l'Église, qui au début est que catholique, en tout cas liée à Rome, et que donc encore pratiquement jusqu'à la Révolution française, alors pas en France, puisque depuis Colbert, l'université va s'émanciper du religieux, mais dans plein d'autres pays d'Europe, jusqu'au XVIIIe siècle, il y a toujours l'ombre des églises, d'une église derrière une partie des disciplines universitaires, notamment celles qui ont un lien avec l'homme, donc l'anthropologie et la théologie, et par conséquent aussi des disciplines comme la médecine, qui touchent à l'homme directement et à sa vie. Donc, et la philosophie, n'en parlons pas, la philosophie a été longtemps aux mains, jusqu'à l'arrivée de Descartes et de penseurs plus rationnels, aux mains de religieux. Les grands philosophes jusqu'à la Renaissance sont tous des clercs pour la plupart.
Et lui, Michel Servet, est-ce qu'il a prédit certaines choses qui sont arrivées? Et là, oh, Satanas. Alors, il a juste fait une prédiction au niveau d'une guerre en 1538, mais à l'époque des guerres, il y en avait souvent, donc il s'est avéré que ça a eu lieu, mais encore une fois, est-ce que, c'est pareil pour Nostradamus, est-ce que une grande partie de ce qu'il a prédit n'est jamais arrivé? Donc, on ne peut pas imputer ça directement à ce qu'il ait vu dans les astres. Mais en tout cas, ce qui est certain, parce que il m'est arrivé de vérifier par rapport à ce que me disait par exemple l'astrologue du Rouergue et d'autres, on peut s'appuyer sur certaines conjonctions importantes, Saturne, Jupiter par exemple, ou Mars, puisque c'est censé être le dieu de la guerre, pour définir des moments plus ou moins difficiles, critiques pour un pays, la planète, ou etc. Et donc, ça fonctionne en partie comme d'autres choses. Voilà, moi je suis pas, j'en fais pas quelque chose qui soit une vérité. Je pense que les vérités sont toujours au pluriel et qu'il n'y a aucun système qui est performant jusqu'au bout, pas plus religieux que scientifique, parce que le doute doit toujours primer et on doit garder quand même euh, la tête froide. Euh, les choses peuvent être ce qu'on voit, et en même temps, le monde autour de nous est au-delà de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on ressent. Hein, Et Michel Servet, il était pareil, non? Oui, Lui, oui, il voulait Michel pas Servet, imposer ses vérités à quiconque. non, il a été même étonné de ça. En fait, des gens comme Michel Servet, comme Nostradamus et d'autres, euh, voient des choses. Alors, soit à travers un support qui est ici un thème astral, mais ce support peut être des cartes. Moi, ayant beaucoup côtoyé et rencontré des cartomanciens et des cartomanciennes, ayant discuté avec eux, je crois que c'est ma perception du travail avec les cartes. On trouve son jeu de cartes d'ailleurs. C'est difficile de le faire avec le jeu d'un autre. C'est juste un médium. On peut aussi mettre une boule de cristal ou rien du tout, ou juste aller méditer au milieu de la nature, ou prendre, comme les Amérindiens, fumer des champignons hallucinogènes, je ne sais quoi encore. Tout ça, ça permet de voir au-delà de la vue des choses qui peuvent être une réalité ou une autre réalité. Et je mets ça dans les. Moi, je connais aussi un peu le monde chamanique. Euh, Ah ben, c'est en lien avec tout. C'est les mêmes liens, en fait. C'est un savoir qu'avaient les gens avant, les druides, les chamans, des cultures qui existent encore, hein, en Mongolie, chez les Amérindiens, etc. Et dans toutes ces autres cultures, en dehors des trois religions du livre, on accepte que des choses autour de nous qui ne sont pas directement visibles à l'œil nu ou compréhensibles peuvent l'être à travers un autre médium ou à travers une substance hallucinogène ou à travers comme les derviches tourneurs, une danse qui amène à la transe ou je ne sais quoi. Et ces choses peuvent aussi donner un flash sur l'avenir, sur la santé de quelqu'un, etc. c'est rare, non? Des pasteurs, des personnes qui ont la foi chrétienne comme la vôtre, qui sont ouverts aussi à ces autres Alors, manières de faire. J'ai rarement vu ça. Ou alors peut-être. alors moi, je pense que déjà, à la faculté de théologie de Montpellier, j'ai un camarade qui me disait, tu sens déjà le fagot, attention. Non, bon, je suis particulier, j'ai une culture plurielle de par mes origines, le fait que j'ai été d'abord catholique, entre le moment où j'ai pu être à l'église à 15 ans et le moment où je suis rentré dans l'église protestante à 25 ans, et pendant 10 ans, j'ai beaucoup lu, j'ai parcouru les textes du taoïsme, dont je suis assez proche, du bouddhisme, j'ai lu Confucius, j'ai cité Confucius dans mon devoir de philo, et j'ai eu 14 Pâques, plus que Nietzsche et d'autres, et toutes les cultures amérindiennes et chamaniques. Donc, je suis historien plutôt du Moyen-Âge et de l'Antiquité, ce qui m'ouvre à des cultures pour qui ce monde-là était le monde réel.
hein, celui de la pitié, celui de la divination, celui des esprits des forêts dans les peuples nordiques ou celtiques, etc. Et pour moi, il n'y a pas deux vérités, et je prêche pas une vérité au temple, ou si j'avais été prêtre à l'église. Je prêche le message de Jésus de Nazareth et son humanisme et son amour du prochain. Mais après, pour les questions qui sont autres, je me donne le droit d'avoir une pensée qui ne soit pas que liée au texte des Écritures et à ce que le texte condamne ou condamnerait ou a condamné il y a 3000 ans. Donc, je tiens compte du fait que les chrétiens, les juifs et les musulmans, qui ont un Dieu unique, en tout cas qui ont décrété un Dieu unique, sont pas seuls dans cette humanité et ils sont pas seuls depuis des milliers d'années à penser une relation avec quelque chose de transcendant, et qu'il y a énormément de cultures qui sont encore présentes, qui ont une religion plus ancienne que les nôtres et pas moins vraie. Voilà, je vais dire ça comme ça. Voilà. Michel, à l'époque, vous n'auriez pas pu exercer et vous auriez été brûlé, vous aussi. Ouais, mais d'une certaine manière, on peut l'être encore aujourd'hui. C'est-à-dire que on a, bon, je prends un théologien catholique comme Eugène Reverman, qui a été mis à l'index de son église. Il a enseigné en Allemagne. Lui, il a écrit des choses très belles sur le fait que les animaux, alors moi j'y crois aussi pleinement, que les animaux ont une âme qui n'est pas très loin de la nôtre, que le salut, et c'est dans certains textes des Écritures, est aussi annoncé pour la création, et que nous sommes juste un peu des frères aînés de toute cette nature. Et donc, il a écrit un petit livre que j'ai, mais il y a une quarantaine d'années, qui s'appelle « De l'immortalité des animaux », je crois. Et son point de vue sort du cadre de la théologie catholique, parce que le message des Écritures, y compris dans le Coran, que j'ai aussi étudié à la faculté de Lyon, à la faculté catholique, il est d'abord pour les hommes, envers les hommes, et uniquement autour de l'humanité. Donc, c'est un drame aujourd'hui par rapport à tout ce qui nous arrive. On a oublié au passage le reste de la planète. On a oublié les végétaux, les animaux, l'air, etc. Ce que les anciens tenaient toujours ensemble avec un travail sur l'humain. Par exemple, dans le taoïsme, dans le bouddhisme, dans d'autres cultures à l'Orient, où il y a un lien entre ce qui est en bas, ce qui est en haut, ce qui est autour de nous, et qu'on cherche l'harmonie. Voilà. Les religions du livre sont des religions pour les hommes et anthropocentrées. Et c'est pour ça que le monde souffre aujourd'hui. Donc, elles ont une immense valeur éthique, parce qu'elles mettent en avant, y compris l'islam, notamment dans la partie soufie, etc., les vraies relations intra-humaines. Et normalement, si on le vivait à fond, ce qui est dit dans ces textes, on serait une vraie fraternité universelle, sans distinction de genre, etc., de culture, de race, tout ce qu'on veut, ce qui n'est pas toujours le cas, et loin s'en faut. Mais en tout cas, ça allait un peu plus dans l'Ancien Testament, mais on a oublié au passage la nature, la création et ces autres dimensions que, par moments, des humanistes ont pu essayer de faire cohabiter avec le christianisme. Gerbert d'Aurillac, qui est le pape de l'an 1000, il est celui qui a permis l'existence du Saint-Empire romain germanique avec Othon III. Ce pape-là, il était astrologue. L'épouse de Du Guesclin, on est dans une région où Du Guesclin est passé pour chasser les Anglais, Tiphaine Radegel, elle est astrologue. Ça gêne personne qu'elle lui fasse le thème avant qu'il aille se battre, et chaque fois qu'elle a dit qu'il allait perdre s'il allait se battre ce jour-là, il a perdu. Bon, mais des fois, on peut pas faire autrement que d'aller se battre. N'empêche qu'elle pouvait lui prédire ses victoires et ses défaites. Et ça gênait personne. La Renaissance est un moment riche, mais c'est aussi le moment où ça a basculé vers soit la rationalité, qui est en train de détruire notre monde, soit je sais pas comment dire, une espèce de fondamentalisme religieux, catholique et protestant d'ailleurs, hein, d'où les guerres de religion à l'époque, où finalement le livre, où tout est passé par rapport au crypte du livre. Voilà. Donc on a deux mondes qui depuis
se regardent en chaîne de faïence. Donc, un monde ultra-religieux qui est aussi maintenant celui d'une partie du judaïsme et de l'islam, et de l'autre côté, un monde ultra-rationaliste, voire matérialiste, athée, qui, lui, dénie toute existence spirituelle partout. Voilà. Et il n'y a plus la voie du milieu, la voie du milieu qui essayait de tenir tout ça ensemble, qui est celle des anciens. Alors, pour en revenir à Michel Servet, donc Michel Servet, vous le présentez dans l'intitulé de cette conférence comme un humaniste. Voilà. Donc, en quoi était-il humaniste et pourquoi a-t-il fini sur un bûcher? Exactement, de manière synthétique, parce qu'il a remis en cause plein de choses. Il a remis en cause la Trinité, il a remis en cause le baptême des enfants. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse déjà, les humanistes sont ceux qui sont capables qui sont des personnes qui sont pluridisciplinaires. L'humaniste, par définition, il a plusieurs casquettes. Donc, d'où le fait qu'il est théologien, médecin, astrologue, géographe, etc. Donc, l'idée de l'humanisme, c'est qu'il n'y a pas de limite au savoir et que tout ce savoir, il peut être réuni dans une même pensée positive d'enrichissement de l'humanité. Les humanistes ont tous un amour de l'humanité, ou ont tous le souhait que les savoirs s'opposent pas et peuvent enrichir l'humanité. Et donc, on dirait aujourd'hui qu'ils ont une espèce de pensée positive, pluridisciplinaire. C'est son cas. D'un point de vue chrétien, il est pré-protestant, et c'est pour ça que, venant du catholicisme un peu comme moi, il pensait que chez les protestants, il trouverait une famille d'accueil, parce que, comme les protestants de l'époque, et c'est le cœur de la réforme, ils pensent qu'il faut faire table rase de toutes les dogmes et doctrines parfois absurdes que le Moyen-Âge et depuis Saint-Augustin, l'Église de Rome et l'Église même de Constantinople ont imposé à la chrétienté via des conciles, etc., et qui a un peu trahi les évangiles. Voilà. Donc c'est un retour aux Écritures, un retour à l'évangile de Jésus-Christ. Et dans l'évangile, on ne dit pas, la Trinité n'apparaît pas directement, en tout cas pas dans les plus anciens textes. Le baptême des enfants n'est pas ce qui est le plus fréquent, c'est plutôt des adultes qui demandent le baptême. Donc, comme une partie des protestants de son époque, qui vont être aussi pourchassés, il peut prêcher l'anabaptisme, c'est-à-dire le fait que pour être baptisé, pour être reçu dans l'Église, il faut avoir l'âge de le demander, d'avoir l'âge de la foi, c'est-à-dire adolescent, adulte, voilà. Quant à la Trinité, c'est quelque chose qui se construit concile après concile à partir de Constantin, mais qui n'est pas dans la prédication des premiers chrétiens. Alors, est-ce qu'on peut dire aux auditeurs, parce qu'il y en a qui ne sont pas de confession chrétienne, il y en a qui sont athées, il y en a de toutes sortes, la Trinité, donc c'est de dire que... L'année dernière, on a fêté le 1700e anniversaire du concile de Nicée, convoqué par Constantin le Grand pour mettre de l'ordre dans une église où il y avait plusieurs manières de penser Dieu, le Christ, la relation du Christ à Dieu. Donc, la question du Fils, est-ce que le Fils est égal au Père? Est-ce que le Fils est comme le Père, donc consubstantiel au Père? Ou est-ce que le Fils est subordonné au Père? Et donc, Dieu est quand même seul Dieu, et le Fils est adopté par Dieu. Donc, la décision a été prise il y a 1700 ans, et par les conciles suivants, de dire Dieu, le Père, le Fils est aussi Dieu, et l'Esprit Saint est aussi Dieu, et que ces trois façons de dire Dieu sont une même et seule personne à l'origine. Voilà. Donc, trois personnes en une. Alors, les musulmans, des fois, ils disent, vous avez trois dieux. Bon. Mais quelque part, les antitrinitaires, comme Michel Servet, comme d'autres, Arius, à l'époque dans l'Antiquité, disent non, Jésus est l'envoyé de Dieu, c'est pas qu'un prophète, il est le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. Au moment de son baptême, il reçoit pleinement l'Esprit de Dieu, mais il n'est pas Dieu, c'est pas lui le créateur, c'est pas le Dieu premier. Voilà, il y a une différence. Et donc, une différence entre Dieu et Jésus. Jésus né des entrailles d'une femme, voilà. Et l'Esprit de Dieu lui est insufflé, voilà, comme peut-être à d'autres d'ailleurs, on n'en sait rien. Tout à fait, voilà. Et il y a des théologiens contemporains dans le protestantisme qui sont, on dit unitariens, c'est-à-dire que qui reviennent à l'idée que seul Dieu est Dieu, ou qui pensent une subordination, et comme il y a 500 ans, ou comme il y a 1500 ans,
entre le Fils et le Père. Dans notre Église, il y a un certain nombre de pasteurs et de laïcs qui ne croient pas à la divinité pleine et entière du Christ. Il faut le dire. Voilà. Bon, et des fois, ça pose problème dans le dialogue avec les catholiques et les orthodoxes, pour qui c'est une base essentielle de l'unité des croyants chrétiens. Bon. On peut être chrétien, et moi je le pense, en croyant soit comme les coptes orthodoxes en Égypte, que le Christ, finalement, à la fin, il est que Dieu et que la partie humaine a été effacée dans la partie divine, soit que le Christ, il est un homme adopté par Dieu, comme le pensaient les Ariens ou d'autres qui ont été condamnés comme hérétiques tout au long de l'histoire. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison de penser que X ou Y serait hérétique, parce que sa vision du Fils, sa vision de l'agir du Saint-Esprit dans le monde est différente de ce que pense son voisin chrétien. Voilà. Donc apparemment, ça c'était très grave, apparemment, à l'époque. Alors, à l'époque, ça a été... penser que tout Jésus à fait. n'était pas à l'égal de Dieu. On Voilà. pouvait nous tuer, on pouvait nous exécuter. Oui, c'est un des plus grands, à l'époque, c'est un des plus grands motifs de condamnation au bûcher pour hérésie, qu'on l'on soit catholique ou protestant. Et le tort, quelque part, de Michel Servet, c'est d'avoir cru naïvement que, en discutant, parce que les protestants disaient qu'ils pouvaient discuter de tout, sauf que non, ils discutaient pas plus de tout que les autres. Ils avaient aussi leur position radicale, et ils étaient aussi, par moments, ils ont aussi éliminé tous ceux qui ne pensaient pas comme eux dans leur territoire, parce que c'est l'ère du temps. On n'accepte pas à égalité des idées différentes, et que donc, si quelqu'un vient avec une idée différente dans mon espace, soit je le convertis et il est sauvé, soit il ne veut pas se convertir et je le brûle, parce que je ne peux pas accepter, qu'il puisse avoir une part de vérité, et Dieu qui vienne contaminer mon espace par ses idées. Et en fait, Michel Servet, il se retrouve finalement face au protestantisme, aux protestants de Genève, pensant que eux pourraient, avec leur ouverture, ils avaient voulu revenir aux Écritures et tout ça, et qu'en relisant ensemble les Écritures, notamment les Évangiles, ils pourraient accepter qu'on puisse ne pas être trinitaire. Et une partie des protestants étaient prêts à le faire, mais déjà qu'ils étaient en guerre avec les catholiques sur la question de l'autorité du pape, sur l'intercession des saints et de Marie, sur d'autres questions de l'Église, ils ne voulaient pas ajouter, par rapport aux catholiques, le fait qu'ils étaient antitrinitaires. Donc, que ce soit les luthériens en Allemagne, les réformés en Suisse, ils ont gardé une certaine base commune avec les catholiques, pour ne pas en rajouter dans leur contestation de tout ce que l'Église médiévale avait mis en place. Donc, premièrement, le fait qu'ils soient trinitaires comme les autres, comme les catholiques et les orthodoxes, et qu'ils baptisent des petits-enfants, comme les catholiques et les orthodoxes. Et du coup, les protestants ont été aussi intolérants que les catholiques sur les questions de ceux qui ne baptisaient pas les petits-enfants. Les anabaptistes ont été noyés, persécutés en Suisse, en Allemagne. Ah oui, j'avais une petite question. En quoi c'était considéré comme satanique? Parce qu'il me semble que dans le PowerPoint là, que vous aviez passé, Michel Servet disait que c'était satanique de baptiser les enfants tôt. Alors, ça veut dire quoi? Oui, aujourd'hui, alors c'est une partie contestable. Les gens de cette époque croient que tout ce qui n'est pas bon, ou tout ce qui est contraire à la vraie foi, c'est lié à l'autre Dieu, ou en tout cas à ce sous-Dieu, puisque Michel Servet, comme la Bible dit, considère que le Satan, puisqu'il a un article dans la Bible, donc le diviseur, l'adversaire de Dieu, c'est une créature de Dieu qui s'oppose à Dieu et depuis la nuit des temps. Et que ce qui n'est pas conforme à la foi, ce qui est contraire à ce que le Christ a voulu, ça tient de ce Satan, de ce diable. Diabolos, ça veut dire diviseur. Et que donc, pour lui, par exemple, le pape, qui n'est pas écrit dans les Écritures, qui est quelque chose qui est arrivé à un moment donné, instauré par l'Église, il est lié au Satan, il est lié, mais les protestants de l'époque disaient un peu pareil, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui n'est pas voulu par Dieu et qui impose une autre manière déformée de
présenter la foi ou de diriger le monde, les chrétiens. Et le baptême des petits-enfants, c'est pareil, parce qu'à partir du moment où on rejette le baptême des petits-enfants, on dit que soit il est invalide, c'est ce que disent aujourd'hui une partie des évangéliques, donc il faut attendre d'être adulte pour être vraiment baptisé. Donc on rebaptise des enfants protestants ou catholiques qui ont été baptisés petits, s'ils viennent dans une église évangélique, on considère que le seul baptême qui compte, c'est le baptême d'adulte. Bon. Voilà, que c'est un vrai choix, une vraie décision. Voilà, il faut avoir le choix. Je demande le baptême, je confesse ma foi et je reçois le baptême. Comme Philippe dans les Actes des Apôtres, comme Jésus a reçu le baptême par Jean le Baptiste, par exemple. Voilà. De fait, dans une vision du Moyen-Âge ou encore de la Renaissance et du monde moderne, où même les gens très ouverts comme Michel Servet à plein de choses ne sont pas jusqu'au bout ouverts aux idées des autres, voilà, eh bien, on considère que ce qui n'est pas dans mes idées et que je sens contraire à ma foi est hérétique. Et si c'est hérétique, c'est que ça vient de l'autre Dieu, du donc diable, satanique. Donc, de ce point de vue-là, il n'est pas plus, comment dire, ouvert d'esprit, tolérant oui. que ses détracteurs. Il est beaucoup sur plein de sujets, mais quand il s'agit de ce à quoi il croit, et c'est pour ça aussi qu'il est un peu radical et qu'il a dû fuir chaque fois, eh bien, il n'est pas prêt à faire des concessions. Bon, moi, je pense que le côté espagnol n'aide pas. Ça, j'en sais quelque chose. Ah mais, oui, qui me dites-vous. Voilà. Il y a des cultures en Corse, en Espagne, oui. Où on est entier jusqu'au bout, quitte à finir sur le bûcher ou décapité ou mis à l'index. Bon, oui, mais peut-être que lui, la différence, c'est que même s'il pensait que ça c'était satanique, il n'aurait pas fait brûler quelqu'un qui ne pense pas comme lui, d'après ce que je comprends du personnage. Tout à fait. Il aurait pu dire c'est. Voilà, lui comme celui qui l'a défendu après, qui a défendu sa postérité, en tout cas, Sébastien Castellion, qui est un autre pasteur réformateur suisse, qui dira, mais bon, et d'accord, il avait peut-être tort, ou peut-être que ses idées étaient radicales, mais combattre des idées en tuant un homme, c'est une hérésie, parce que si pour des idées qu'on n'accepte pas, on doit à chaque fois tuer quelqu'un, ça reste qu'on tue un homme. Et donc pour lui, mettre à mort quelqu'un pour des idées, c'est ça qui est blasphématoire. Donc moi, je crois que comme ça, dans toutes les cultures, toutes les religions, presque toutes en tout cas, on a mis à mort les gens qui ne pensaient pas comme nous. Mais le plus souvent parce qu'on a peur qu'ils contaminent notre propre champ religieux, spirituel, politique ou autre, avec leurs idées, et que finalement, comme on n'est pas capable d'accepter la pluralité, eh bien, on préfère très rapidement se débarrasser du gêneur. C'est comme ça. Est-ce que Michel Servet, finalement, a été exécuté seulement pour ses idées considérées comme hérétiques, contre la Trinité, contre le baptême des petits-enfants, ou est-ce que l'astrologie aussi a fait partie des griefs, ou y a-t-il eu d'autres raisons en plus? Pourquoi il a été brûlé? Il est brûlé parce qu'il est considéré comme hérétique. C'est-à-dire que à Paris, s'il avait été condamné par la faculté, la Sorbonne, où là, c'est la question de l'astrologie, de la prédiction de l'avenir, il aurait pu être condamné à mort, peut-être brûlé. Et là, l'astrologie, en tout cas, le fait de vouloir lire l'avenir, de dire l'avenir, serait rentré en ligne de compte. À partir du moment où, plus tard, dans les années 40, il écrit un livre qui défend le système antitrinitaire ou qui s'attaque à la Trinité, il devient, pour les catholiques comme pour les protestants, hérétique au sens le plus grave, puisqu'il rejette les bases de la foi chrétienne commune de tous les christianismes de l'époque, qui est de croire en la Trinité, c'est-à-dire à confesser le concile de Nicée-Constantinople. Donc, c'est principalement pour ça, en y ajoutant le fait qu'il récuse l'importance, en tout cas, du baptême des enfants, il le rejette, il en fait quelque chose qui est même contraire à la foi. Donc, quand il arrive en Genève, il se fait attraper pour ça. Calvin pensait que
bon, il était condamnable, on aurait pu le décapiter, mais s'il est brûlé, que c'est les magistrats, hein, c'est le pouvoir laïque de Genève qui le condamne, s'il est brûlé comme Jeanne d'Arc est brûlée, c'est parce qu'on considère qu'ils sont hérétiques. On ne brûle que les hérétiques. En quoi ils sont dangereux? En quoi ils représentaient une menace? Il y a un intérêt politique derrière à supprimer ce genre de personnes? Oui, quelque part, comme de supprimer un dissident dans l'Union soviétique ou la Russie d'aujourd'hui, comme celui ceux qu'on met dans les goulags pour les faire oublier. C'était que, en fait, on a peur qu'une idée autre, différente, nouvelle, puisse venir renverser notre système de pensée ou parfois même système politique. C'est de tout temps. Et en fait, nous ne sommes pas plus modernes que les gens de l'époque. Donc, on continue d'éliminer d'une manière ou d'une autre les gens qui ne pensent pas comme nous et qui pourraient être un danger pour le système établi. Donc, en fait, la Trinité étant ce qui reliait tous les chrétiens, même quand ils se faisaient la guerre entre eux, finalement, il devient un ennemi pour tout le monde parce que ces idées qui sont encore une fois acceptées par une partie des chrétiens depuis tout le temps, pourraient devenir plus importantes et pourraient mettre à bas tout un système à la fois religieux, avec tout un ordre qui gagne bien sa vie aussi de la religion, mais qui est étroitement lié aux politiques, partout en Europe. Donc vous parliez pendant la conférence qu'existait déjà l'oligarchie, Oui, voilà, comme aujourd'hui. en fait, alors, dans les systèmes catholiques, ce sont soit des monarchies très catholiques ou une théocratie quand c'est le pape qui domine, et dans le système protestant, c'est des groupes de personnes, des magistrats à Genève, des conseils qui gouvernent, avec pas toujours d'ailleurs des clercs, des pasteurs au milieu. Et dans tous les cas, c'est des gens plutôt des bourgeois, des nobles, etc., qui n'ont pas trop envie que le système soit se démocratise, soit se pluralise. En fait, on a peur de la pluralité. À l'époque de la Renaissance, on impose partout en Europe l'idée que le peuple doit avoir la religion du prince. Le roi de France est catholique, tout le monde doit être catholique. Le roi d'Angleterre crée sa religion, il devient anglican, il crée l'anglicanisme si on veut. Tout le monde doit être anglican et en plus les autres. Les princes allemands qui sont luthériens imposent leur foi à leurs fidèles. Ceux qui ne sont pas de leur foi partent dans les autres pays, les autres territoires. En Suisse, il y a des cantons protestants et des cantons catholiques. On ne se mélange pas. Il n'y a pas d'évêque dans les cantons protestants, il n'y a pas de pasteur dans les cantons catholiques. Et ça jusqu'au XXe siècle. Donc c'est l'idée de tolérance religieuse, c'est les philosophes qui l'ont toujours défendu, Voltaire en fait partie, c'est un grand chantre de ça au XVIIIe siècle. Néanmoins, ça n'a jamais été, on va dire, majoritaire nulle part depuis la fin de l'Antiquité. L'Empire romain était tolérant religieusement. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des Michel Servet contemporains? Et comment finissent-ils? Alors aujourd'hui, on peut, comme Salman Rushdie, leur envoyer une fatwa et vouloir les mettre à mort si on les trouve parce qu'il aurait, en tout cas, réinterprété de manière pas habituelle le Coran, par exemple. Et on voit bien avec certains assassinats par les islamistes que c'est souvent sur ces questions de lecture et il y a plus de musulmans modérés tués par les islamistes que de chrétiens ou autres parce qu'ils commencent par faire le ménage des autres islams. Et puis dans l'histoire de l'islam, les soufis, les grands philosophes soufis ouverts à une mystique quasiment universaliste, comme Al-Hajj, par exemple, dans la Perse du IXe siècle, ont tous fini exécutés. Donc, et aujourd'hui, nous, dans notre culture occidentale, on va peut-être pas exécuter les gens pour ces idées, mais ils peuvent être ostraciés, ils peuvent être renvoyés des universités, interdits d'enseignement, on peut les renvoyer d'un métier de prêtre, de pasteur, c'est déjà arrivé pour des théologiens catholiques, par exemple, mis à l'index. Donc il y a plein de manières, on va appeler mort sociale, mort tout ce qu'on veut, professionnelle, par exemple. Donc, et puis surtout, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ça, et on peut leur faire une mauvaise publicité, on peut faire circuler des rumeurs, et on le voit que ça fonctionne aussi dans le monde politique. Ça fonctionne dans le monde ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte.
et d'autres choses encore. Donc, on voit bien que notre monde n'est pas différent. Sauf qu'en Occident, nous, occidentaux, pour le moment, on ne tue pas les gens. Mais l'affaire En tout d'Irène, cas, pas officiellement. officiellement, en tout cas pas physiquement, voilà, c'est ça le terme. Voilà. Et On les ça assassine. encore, oui. Ça, on Oui, n'a pas de preuves, mais enfin bref, peut-être que ça se fait, mais en tout alors, cas, c'est plus officiel. oui, non, moi, en tout cas, il y a d'autres manières de mettre à l'index quelqu'un Mmh. qui aurait des idées différentes, tout simplement en lui coupant tout média, tout accès aux médias, Mmh. et surtout si c'est un universitaire ou quelqu'un qui a lui coupant les lieux d'enseignement, je veux Mmh. dire. Mais aujourd'hui, ce totalitarisme, on le voit parce que si on veut discuter de choses plurielles dans l'université française, par exemple, d'un autre féminisme que celui des néo-féministes, on voit Sylviane Agacinski, par exemple, elle est interdite de certaines facultés. Il va y avoir des néo-féministes qui vont empêcher qu'elle parle parce qu'elle a encore une vision des rapports entre l'homme et la femme un peu plus traditionnelle. Aujourd'hui, Elisabeth Badinter ne peut plus parler librement dans certains lieux, etc. Donc, ça existe, hein, mais alors ça fonctionne par des manifestations, par des amphis bloqués, par des menaces, en disant si telle personne vient, nous on va bloquer l'université ou autre chose. Mais que ça soit et surtout aux États-Unis où finalement on brûle des livres. Ce qui n'intéresse pas le pouvoir d'aujourd'hui, dans certains États, on enlève les livres qui ne plaisent pas et on les détruit, on les met à l'index, on les brûle comme autrefois, comme on a brûlé les livres de Michel Servet et d'autres. Alors, finalement, vous ne trouvez pas qu'on va dans le bon sens actuellement par rapport à l'époque de Michel Servet? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une réelle évolution? Et s'il y en a eu une, est-ce que maintenant il y a une régression? Alors moi, je crois que l'humanité n'a jamais régressé. Je crois qu'elle est ce qu'elle est. Et je suis un peu pélagien. Je pense que le bien et le mal font partie de l'humanité. Il n'y a pas le péché originel, qu'on serait tous marqués par ça. À tout moment, on peut choisir le vivre dans le bien, le bon, l'heureux, le joyeux. Et à tout moment, on peut se laisser aller à la pente descendante du mal, de faire mal aux autres, etc. Et on n'est pas pire qu'avant, mais on n'est pas mieux. Et du coup, toute notre technologie ne nous aide pas. Et quand on regarde le baromètre des pays heureux, on a des pays comme le Ghana ou d'autres pays du monde, le Bhoutan, ou des pays où ils n'ont rien, ou presque rien par rapport à nous. Alors, pas le Ghana, c'est un pays d'Afrique assez évolué, mais nous, on a tout. Et la France est un des pays les plus malheureux quand on interroge les gens de la Terre. Donc, la technologie ne nous rend pas heureux, le monde dans lequel nous vivons ne nous rend pas heureux. Si on n'est pas heureux, ben, on a parfois envie de rendre malheureux les autres. Et on n'est pas plus avancé que les gens de l'époque de la peste noire, pendant la guerre de 100 ans, de l'époque des guerres des religions, à l'époque de Michel Servet, etc. Par contre, on a un grand avantage sur eux, c'est qu'on a accès à toute cette histoire, toute cette culture, tous ces livres, tous ces gens qui nous ont devancés, et que si on voulait bien s'y replonger dedans, si on voulait bien étudier les religions comparées, aller à la rencontre des bouddhistes, des musulmans, des autres, etc., discuter, on s'apercevrait qu'aujourd'hui, on peut avoir un regard autre sur la différence. On le fait déjà dans le domaine des genres, etc. Et on peut avoir un vrai élan universaliste. Sauf qu'il y a d'autres enjeux parce que pour l'économie, pour la politique dans le monde, l'universalisme, la fraternité universelle, c'est pas vendeur. C'est peut-être là l'obstacle. Voilà. Et puis il y a des dictateurs qui n'ont pas trop envie aussi de partager de pluralité chez eux. Et quand même, une grande partie de la planète est dirigée par des systèmes dictatoriaux ou autres qui empêchent la pluralité de pensée, de religion, etc. À mon avis, on n'est pas pire qu'avant, mais on a créé d'autres mots qui n'existaient pas à l'époque. On en a guéri d'autres. Mais il y a Voilà. moins de guerre quand même, il y a moins de guerre. Il n'y a pas Il moins y de guerre. a, il y a pas moins de guerre selon vous? On Ah, a une pardon. guerre en Europe, hein, côté de nous, mais nous, on n'en a pas vécu depuis 80 ans. Mais en 40, ils avaient vécu une guerre 20 ans plus tôt, puis en 1870, puis les guerres de Napoléon, puis etc. Des guerres. La guerre est le propre de l'homme depuis que les cavernes. Donc, non, il n'y a pas moins de guerres. Et quand elles existent, elles sont plus meurtrières. Et elles tuent souvent aussi autant les civils qu'avant.
les femmes et les enfants sont toujours les premières victimes comme avant. Il y a moins d'épidémies, on l'a vu, parce que quoi qu'on en dise, une épidémie qui se déclencherait aujourd'hui ferait pas la moitié de l'humanité en moins, comme à l'époque de la peste de Justinien ou la peste noire du Moyen-Âge. On a des moyens de se battre contre certains fléaux. Il y a plus de gens qui mangent à leur faim aujourd'hui, même si on pense qu'il y en a encore trop qui ne mangent pas à leur faim, que par exemple au cœur du Moyen-Âge. Il y a surtout beaucoup plus de gens qui sont lettrés partout, même dans les pays en voie de développement. La culture, en tout cas le fait de savoir lire et écrire, c'est très développé, alors qu'à l'époque de la Renaissance ou du Moyen-Âge, c'est 1 sur 10. Donc voilà, là, on a progressé. Et parce qu'on a progressé sur ça, on devrait être meilleur. Parce que qui dit culture ou accès à la culture, dit accès à la réflexion, à la capacité de raisonner, d'accepter l'autre dans ses idées. Or, aujourd'hui, ça a parfois tendance à faire le contraire. Vous disiez, j'ai bien aimé pendant le final de la conférence, vous disiez aujourd'hui, quand on défend la liberté d'autrui de penser ce qu'il pense, de penser ce qu'il souhaite, même si on ne partage pas ses idées, on est assimilé à ses idées. C'est là qu'on devient facho, Voilà. qu'on a des étiquettes vraiment. Oui, aujourd'hui, on peut très vite se retrouver taxé d'homophobe, sexiste, facho ou autre, pour peu qu'on entende l'autre dans son argumentaire en disant « Bon, je n'accepte pas ce que tu dis, mais je te laisse le droit de le dire, de ne pas te censurer parce que telle est, et c'était la vision de Voltaire, hein, je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je les défendrai quand même parce que ce que défend là Voltaire ou d'autres, c'est la liberté d'expression. Or, elle est constitutive de notre état de droit et de la Constitution, de même que la présomption d'innocence. Aujourd'hui, on va condamner. Il y a des gens qu'on oublie de condamner alors qu'on sait qu'ils sont coupables. Mais en même temps, il y a des gens qui sont condamnés avant même qu'on s'aperçoive qu'ils sont innocents. Donc, ou qu'on les juge pour ça. Donc, voilà. Et c'est tout le paradoxe de notre société, d'avoir comme autrefois les deux voies devant soi, le bien et le mal, et d'avoir plus la capacité de voir ce qui est bien, parce qu'il y a plus de gens qui éclairent à ça, parce qu'on a des médias, il y a des livres, il y a diverses publications. On est dans un pays où votre journal peut cohabiter avec Science et Vie, avec autre chose, je veux dire. Et ça laisse... Moi, je lis tout. Bon, je dépense énormément de ce que je gagne en lisant toutes sortes de revues, pas en même temps, mais de manière, voilà, en alternance, sinon j'y arriverais pas. Merci. Donc je connais votre revue depuis très longtemps, Nexus, j'en connais d'autres, j'ai été abonné à Science et Vie, à Science et Avenir, à Historia, à d'autres choses, et aujourd'hui je pioche. Hein. Néanmoins, même si je suis pas d'accord avec tout ce qui est publié, y compris dans Libération, l'Humanité, Dimanche, dans le Nouvel Obs ou Valeurs Actuelles, je me dois de lire de temps en temps ça et d'accepter que des idées différentes y soient exprimées, qui sont pas toutes les miennes, mais dans votre dernier Nexus, par exemple, je suis tout à fait en accord avec le texte sur la GPA. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est tout autant absurde que la PMA pour des personnes qui pourraient faire des enfants de manière naturelle. Donc voilà, c'est parce que je crois qu'on va trop loin dans justement la technologie à propos de choses qui sont simplement naturelles. Si je veux un enfant, je peux adopter. Justement, là, on avait tourné Nexus refait le mag pour annoncer donc ce numéro, et on a fait un entretien avec Laurence Beneux qui a écrit cet article sur la GPA. Et donc qui est plutôt à charge contre la GPA parce qu'on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais moi, pendant l'interview, parce que là, elle prenait l'exemple de quelqu'un pour qui ça s'était très mal passé, qui vit très très mal le fait qu'on lui ait caché qu'elle était un enfant issu de la GPA. Mais moi, comme je dis dans l'émission, pareil, je me dis, mais créons des passerelles. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont issus de la GPA et pour qui ça s'est bien passé. Et j'aimerais bien faire des entretiens, donc je le redis, il y a certains auditeurs qui doivent se dire, ça fait 2 ans qu'elle le dit, quand est-ce que ça se fait? Ça se fera quand vraiment j'aurai des volontaires aussi qui se présentent. Je n'arrête pas de dire, si vous avez envie de participer à une émission passerelle, écrivez à journaliste au singulier @nexus.fr pour avoir plusieurs points de vue, parce que comme vous disiez, la vérité est multiple. Moi, je peux très bien penser que la GPA, c'est bien ou que c'est mal.
Et en face, on va avoir quelqu'un qui va penser différemment. Et le fait de rassembler nos idées va permettre de faire évoluer le point de vue de chacun. Tout à fait. C'est Alors ça que tout à fait. D'ailleurs, il y a eu un colloque sur Dieu et le Big Bang organisé par la même association où vous étiez samedi, au mois de mai, et avec des scientifiques aussi athées. J'étais présent avec un des prêtres du secteur. Et en fait, bon, on a échangé justement sur cette question de savoir qu'est-ce qui est à l'origine. Est-ce que c'est mécanique? Est-ce qu'il y a une intelligence créatrice? Bon, on a échangé de manière très amicale, positive, etc. Personne n'a convaincu personne. Et je pense qu'en effet, sur les questions de société, il est bon de ne pas légiférer et de laisser la liberté aux personnes de faire ce qu'elles ont envie de faire dans la mesure où ça ne contredit pas au bien public. Trop réglementé et qui dit réglementation dit entrave à la liberté. Lao Tse disait que plus on multiplie les lois, non seulement on n'arrive pas à l'ordre public, mais ça multiplie les brigands. Alors, la citation, c'est pas directement celle-ci, mais il dit plus on multiplie les lois, plus on multiplie le nombre de brigands. Finalement, dans l'ingénuité de l'enfant qui n'a pas encore la loi, finalement, il y a plein de choses qui fait qu'on dirait que c'est pas bien, mais on lui laisse le bénéfice d'être un enfant et d'avoir encore la non-connaissance de la loi. Nous, adultes, on a perdu cette ingénuité et en fait, en étant plus ingénu, un peu comme l'ingénu de Voltaire, eh bien, on perd cette capacité d'émerveillement. Justement, j'aime bien Voltaire, mais l'ingénu est sans doute une de ses plus belles œuvres parce qu'il faut relire ce texte de ce Huron dans le Paris de Louis XV. Et on est tous un peu, et on devrait tous être le Huron dans le Paris de Louis XV, à poser des questions, ou comme Candide, qui paraissent absurdes, mais avec notre bon sens et une manière autre de regarder les choses. Parce que finalement, ce Huron, il éclaire la vie des gens de son temps. Voilà. Oui, posons-nous des questions. C'est notre métier d'ailleurs de journaliste, de se poser des questions, de chercher des réponses. Moi, depuis toute petite, c'est pourquoi. J'ai jamais quitté l'âge du pourquoi. Donc, j'ai envie de savoir pourquoi on pense comme ça, pourquoi on devient comme on est, pourquoi on est si différent, pourquoi il y a des antagonismes, pourquoi. Et après la question du pourquoi, c'est le comment. Donc, comment on résout certaines situations, comment on va de l'avant. C'est passionnant, c'est prendre le temps de se poser des questions et de chercher soi-même ses réponses. Comme on est interdépendant, en interaction avec les autres, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Merci Luc, on va finir là-dessus. Voilà, merci à vous. Et puis, vous êtes vraiment, vraiment plein de connaissances. Donc, peut-être qu'on refera une vidéo sur un autre thème, parce que là, d'après ce que j'ai compris, vous avez des milliers de livres chez vous. Vous lisez sans cesse. En plus, vous avez l'air de mémoriser. Donc, vous devez avoir une culture incroyable. Alors, ma thèse en fait de théologie que j'ai fait accepter à l'époque par un prof et c'était pas gagné, est sur un livre du Moyen Âge, encore un livre qui s'appelle La quête du Saint Graal, la quête du Saint Graal. Je suis un spécialiste de ces questions-là parce que pour une lecture mystique et symbolique, comme pour l'astrologie, c'est-à-dire le mythe du Graal, le mythe, les mythes antiques, etc., comme l'ont fait les psychanalystes avec les mythes antiques, apportent beaucoup de choses à l'humanité, ne serait-ce que du rêve, et on en a besoin. Oui, rêvons et tâchons d'incarner au mieux ce à quoi on aspire pour le réaliser. Voilà. Merci Luc. Merci à vous et bravo pour votre travail. Voilà, aussi. Merci, à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. J'avais prévu qu'il dure 1 heure. Je pense que nous avons largement dépassé le délai, mais écoutez, quand on a des personnes qui savent tant de choses, on a envie d'en savoir toujours plus et plus. Voilà. Et même si on ne mémorise pas tout, le fait de les comprendre sur le coup, je pense qu'on les assimile d'une manière ou d'une autre, qu'on les intègre plus ou moins, mais qu'il restera quand même quelques traces de ce qui a été dit, même si on ne s'en souvient pas. Comme je vous l'ai dit au départ, nous comptons sur vous pour vous abonner, pour offrir un Nexus, pour l'acheter en kiosque ou pour nous faire un don. D'avance, un grand merci et à très bientôt.